Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, notre Maître, l'incomparable de tous les temps. Merci d'être ici comme d'habitude. Nous allons partager la parole comme nous le faisons chaque week-end. Merci le Seigneur de nous avoir donné les frères et les sœurs afin de partager la parole. Nous allons prier, après on va donner la parole à notre bien-aimé, le frère bienvenu. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de notre vie. Bénis, garde, protège, Père. Soit avec tous nos frères et toutes nos sœurs du GEC. Bénis, garde, protège ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici avec nous. Garde-nous, Père. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Ouvre nos esprits afin que nous puissions recevoir ton dépôt et que nous marchions selon ta volonté. Bénis, garde, protège ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons au nom de Jésus. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous donnons la parole à notre frère. Merci, merci frère Armando, et merci au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir permis aujourd'hui de se rencontrer encore. Nous lui disons merci. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un message très important pour le corps du Christ. Alors, prenez vos stylos et vos Bibles à côté. Nous allons tous partager le repas ensemble et nous allons communier ensemble dans le Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur trois choses: la foi, la promesse et l'espérance. Amen. Donc, nous sommes sans savoir que dans ce monde, si nous n'avons pas d'espérance, on n'a pas d'espérance. Si nous n'avons pas d'espérance, nous ne pouvons pas concrétiser, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons rien faire du tout. En plus, si nous n'avons pas de promesse, nous n'aurons pas de foi ni d'espérance, parce que notre vie sera une vie misérable, une vie dans les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la promesse de Dieu et la foi et l'espérance. Mais avant de commencer, je vais demander s'il y a le frère Franck pour nous conduire un peu dans l'adoration. Aussi, il y a une sœur qui est là, si le frère Franck n'est pas là, pour qu'on puisse louer et célébrer le Seigneur ensemble. Merci, frère Dominique. Est-ce que le frère Franklin est ici avec nous? Je ne sais pas, on ne sait pas. Frère Dominique, le frère Franklin n'est pas encore ici. J'espère qu'il sera avec nous bien après. Voilà. Voilà. Si vraiment nous pouvons avancer. Merci. Là, c'est bien. Alors, Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment. Je prie que tu viennes prendre le contrôle de ta parole, que toi-même tu parles au travers de ma bouche et que les cœurs soient transformés et que la puissance de ton esprit régénère, transforme, restaure les âmes au nom de Jésus. Ceux qui ont, éternel Dieu de gloire, la peur, la crainte ou, éternel, le doute dans leur cœur, que tu leur restaures au travers de cette parole. Seigneur, je prie que tu viennes prendre la première place. Au nom de Jésus, je m'abaisse devant toi afin que toi, tu puisses augmenter ta puissance et ta gloire, ta royauté, que ton règne vienne au nom de Jésus. Seigneur, que toutes personnes qui sont venues les cœurs vides, Seigneur, remplis leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, les cœurs qui sont des cœurs, éternel Dieu de gloire, pierreux, des cœurs qui sont des cœurs épineux, Seigneur, je prie qu'ils deviennent des terres, des cœurs, éternel Dieu de gloire, qui puissent recevoir la parole. Que leur cœur devienne une terre, Seigneur Jésus, une bonne terre, afin qu'ils puissent produire de bons fruits, recevoir une bonne semence au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont un cœur dur, un cœur pierreux, un cœur épineux, Seigneur, c'est toi qui transformes, c'est toi qui délivres. Et j'implore ta miséricorde en faveur de ceux qui vont écouter ce message. Je prie que tu puisses renforcer leur foi. Je prie que tu puisses leur donner encore de l'espérance et de la joie au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, Dieu soit loué pour ce moment. Nous allons parler de quoi? De la promesse de Dieu. C'est quoi déjà la promesse de Dieu? Amen. C'est quoi la promesse de Dieu?
S'il n'y a pas la promesse, il n'y a pas la foi. Donc, la promesse, si vous cherchez dans la définition, la promesse, c'est ce que on te dit quelque chose, on te dit que je t'achète cette voiture si tu arrives à réussir à l'examen. Je te fais ça si tu arrives à me donner cette réponse. Donc, ça pousse la personne à avoir la foi et la confiance pour faire cela, pour avoir quelque chose. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous allons lire Genèse, chapitre 12, verset 1 à 2. Que dit le Seigneur à propos de ça? Nous allons voir Dieu parla avec Abraham. Il parlait avec Abraham plutôt. Et va lui dire de sortir du pays de son père, car il va lui montrer, comme on dit, il a un projet de paix pour lui, un projet de paix, de bonheur, une espérance. Donc, Dieu a promis des choses à Abraham. Nous allons voir ça dans le livre de chapitre 12 du livre de Genèse, le verset 1. Nous allons lire le verset 1, verset 2. Allez. Si, je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. J'espère que le frère, je ne sais pas si le frère Guy est disponible. Oui, je suis là, mon frère Armando. Oh, je suis là. Merci. Donc, Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. L'Éternel dit à Abraham, parce que déjà, il n'a pas déjà le nom d'Abraham, parce que Dieu ne l'a pas encore nommé Abraham. Ici, on l'appelle Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, le verset 3, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés, vous voyez ce que Dieu dit à Abraham de sortir de la maison, du pays de son père, de la patrie de son père, de la maison de son père. Alors, Dieu a promis à Abraham de le bénir. Amen. Donc, ici, on parle sur la promesse, sur l'espérance et sur la foi. Donc, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce message. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la foi. Tu dois avoir la foi dans ta vie. Si tu vis sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Nous allons encore aller petit à petit, nous allons comprendre ce pourquoi je partage ce message selon la promesse que Dieu a fait à Abraham. Nous allons lire un verset dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Ceux qui ont leur Bible, suivez-nous avec vos Bibles, lisons ensemble. Ne soyez pas distraits. Oui, d'accord. Romains chapitre 10 et verset 11. Verset 9 à 10. Ouais. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Yeah. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Ici, on parle de la foi en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, il est écrit «
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de la foi d'Abraham. Abraham a écouté Dieu lui parler. Il a vu Dieu, Dieu lui est apparu pour lui parler. Il a écouté. Abraham ne pouvait pas quitter s'il n'a pas vu Dieu agir. Il n'a pas vu la puissance de Dieu. S'il n'a pas vu la gloire de Dieu, il ne pouvait pas quitter. Il a cru en Dieu. Il a eu de l'espérance à Dieu parce que Dieu lui a parlé, il a vu la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il a quitté la maison de son père. Amen. Suivez-moi. Nous allons aller dans le livre de Romains, toujours dans le verset 17. Romains, chapitre 10, le verset 17. Donc, Romains, chapitre 10, au verset 17. Donc, il est écrit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, nous allons voir que dans nos vies quotidiennes, nous allons voir que la vie des personnes, la vie des gens sont basées et reflètent, et comment dire, l'image que portent ou bien les choses qu'ils écoutent. Soit une personne regarde la télévision ou bien regarde son prochain, il veut ressembler à son prochain. Ou une personne peut avoir des caractéristiques, des manières de vivre au travers des paroles qu'il écoute. Si tu insultes ton enfant, si tu dis des bêtises ou bien des malédictions sur lui, cette parole va influencer sa vie parce qu'il attend ta parole. Ton enfant écoute ta parole et ça va influencer ton enfant négativement parce qu'il y a la puissance dans la parole. Voilà pourquoi quand Dieu parlait à Abraham, Abraham a écouté la parole de Dieu. Et quand Dieu parlait, il savait que c'est Dieu qui lui parlait. Quand Dieu te parle, tu vas savoir que c'est Dieu qui te parle. Parce que Dieu connaît sa créature. Et la créature aussi reconnaît la gloire de celui qui l'a créé. Abraham a connu que c'était la voix de Dieu. Il a su que c'est la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a répondu à l'appel de Dieu. Tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais, et quand tu le dis sur une personne, ou que tu dis sur une personne qu'il est maudit, ou il n'est pas intelligent, tu ne pouvais pas réussir. Si la personne est faible, cette parole peut influencer la vie de cette personne jusqu'à la fin de sa mort. Vous ne le savez pas. Alors, je vous le dis aujourd'hui, parce que la parole influence, la parole donne la vie ou la mort. Amen. La parole donne la vie ou la mort. Donc, quand Dieu parlait à Abraham positivement. Si nous relisons le verset, il a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Cela va créer en lui déjà l'espérance de la vie. Parce que déjà, il avait une vie misérable avec ses parents. Il n'y a pas d'espérance parce que ses parents adoraient des dieux Baal. Ils ont pour Dieu des pierres, des choses, voilà, des esprits, des démons. Mais quand Abraham a écouté la voix de son Créateur, il a saisi cette parole, il a cru en cette parole. Nous allons voir ça dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, où le Seigneur, apôtre Paul, nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Et nous allons continuer dans le verset 18. Que dit le verset 18? Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée vers toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. 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 Donc, ici, on parlait de quoi? Mais je dis, n'ont-ils pas attendu? Au contraire, leur voix est allée
par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités. Ici, on parlait des prophètes. Si nous commençons dans le verset 14, on parlait de quoi? De même chose, de la foi. Si on ne parle pas, on ne parle pas de l'évangile, comment est-ce que les gens attendront parler de l'évangile et ils vont se convertir? L'essentiel, ce n'est pas d'écouter, mais de mettre en pratique. Si, dans ce que nous disons, si Abraham n'avait pas reçu cette parole et ne l'ayant pas mise en pratique, je pense qu'Abraham restera dans son pays et il ne sera pas béni. Amen. Mais Dieu veut ceux qui ont la foi pour les mettre en pratique. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si Jésus dit « aime ton ennemi, fais-lui du bien », il faut mettre en pratique cette parole parce que tu l'as écouté de Christ. Et c'est ça qui donne la vie. Amen. Jésus est le pain de vie. Jésus est l'eau de vie. Sans Jésus, tu ne peux pas effectuer, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Amen. Donc, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. L'essentiel, ce n'est pas écouter, mais de mettre en pratique. Et nous allons voir que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et si nous ne mettons pas en pratique la parole que nous écoutons, nous serons comme des vieilles folles. Nous serons comme des personnes qui ont bâti leur maison sur la terre. Et quand la tempête et l'inondation, le déluge est venu, renverse tout. Amen. Mais celui qui écoute la parole de Dieu et les met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Même si la tempête, même si l'ouragan, même si les déluges viennent, l'Éternel sera ta force. Il va être avec toi et la maison là que tu as conçue sur le rocher ne sera pas ébranlée. Parce que tu as mis ta foi et ta confiance sur lui. Et lui aussi sera avec toi dans les moments difficiles. Amen. Donc, ici, on est en train de parler de la foi. Mais pour avoir la foi, il faut avoir de l'espérance ou bien avoir la promesse. Je prends un exemple, par exemple, si toujours cet exemple que je donne, si quelqu'un de riche de ta famille peut-être t'appelle, que demain viens me voir, je vais te laisser de l'argent, c'est parce que tu as écouté cette parole qui t'est bénéfique que tu vas te lever tôt le matin pour aller chez cette personne. Amen. Si cette personne te disait, viens, je vais te maudire, je ne pense pas que tu vas y aller. Mais si, quand tu as cette parole est une bénédiction, c'est une promesse. Cette promesse est une bénédiction. Donc, je dois participer. Amen. Donc, c'est ça qui motive l'homme. L'homme cherche la vie éternelle, mais il n'a pas d'espérance. Donc, l'espérance que nous avons aujourd'hui, c'est l'espérance en Christ. Nous mettons notre confiance en Christ. Sans Jésus, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Sans Jésus, tu ne peux pas prier pour que les gens soient guéris. Sans la foi en Jésus, en sa parole, sans la sanctification, sans la foi, tu ne peux pas chasser les démons. Amen. Alors, il faut être rempli de cette parole pour pouvoir exprimer cette parole. Jésus a dit dans sa parole, il a dit, ceux qui font partie de mon royaume, ou bien ceux qui sont mes amis, c'est ceux qui écoutent mes paroles et les mettent en pratique. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. C'est ceux qui pratiquent mes commandements. C'est ceux qui écoutent et font la volonté du Père. Parce qu'à la fin, les gens viendront sous mon nom. Ils diront, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Allez loin de moi. Allez dans les ténèbres. Là où il y a les graissements de dents. Là où il y a l'angoisse. Là où il y a les pleurs, les douleurs de l'enfantement. Allez là-bas. Parce que je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez pas fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est de mettre en pratique les commandements de Dieu.
Bien-aimés, si nous venons ici pour parler de Jésus et pour parler des choses du royaume de Dieu, des choses spirituelles, vous devez avoir la foi et les mettre en pratique. Vous devez faire appel au Saint-Esprit de mettre cette parole dans vos cœurs afin de les mettre en pratique. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, nous étions appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Parce que Dieu nous a prédestinés à être des enfants de Dieu afin de mettre en pratique les œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde. Donc, nous sommes appelés au nom de Jésus à faire sa volonté afin d'être appelés des enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ici, on parle de la foi. On parle de la foi. Comment un chrétien ne doit pas méditer la parole de Dieu? Sur quoi tu mets ta foi? Tu as reçu Jésus, mais tu n'as pas écouté parler de Jésus. Tu n'as pas écouté ses commandements. Tu ne mets pas en pratique ses commandements. Comment tu es dans la foi? Tu n'es pas dans la foi. La foi, pour que la foi soit active, il faut que tu mettes en pratique les paroles de Christ. Amen. Il faut que tu mettes en pratique les paroles de Christ pour que ta foi soit active. Parce que si tu crois vraiment en Christ, il faut entrer dans la parole de Dieu et les mettre en pratique. Il faut les méditer dans ton cœur. Quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël, quand ils ont reçu la loi ne peut pas nous justifier parce que nous sommes tous pécheurs devant Dieu et nous ne pouvons pas être justifiés sous la loi. Mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas par les œuvres afin que nous ne glorifions pas. C'est parce qu'il a eu la foi en Dieu et qu'il fut justifié par la foi. Donc, or, sans la foi, nous ne sommes pas justifiés devant Dieu. Amen. Or, sans la foi, nous ne sommes pas justifiés. Il faut être justifié devant Dieu. Tu te dis enfant de Dieu, mais ta vie ne correspond pas à un enfant de Dieu. Qui trompe qui? Ton image ne reflète pas vraiment celui qui s'est converti. Quand on parle de la conversion, c'est la transformation. Par exemple, si je prends les matières premières de maïs, si je mets ça dans une machine pour les broyer, ça ne peut pas être encore la même chose. Ça veut dire que si ce maïs devient de la farine, ça veut dire qu'il a quitté son état brut, son état de maïs, de grain de maïs, il est entré en transformation pour devenir farine. Donc, la conversion aussi, c'est l'étape de la conversion, c'est la transformation d'une vie à une autre vie. Voilà pourquoi il est écrit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Or, sans la foi, tu ne peux pas avoir vraiment la vraie conversion. Tu ne peux pas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être baptisé. Amen. Du Saint-Esprit. En vain, ceux qui vont pour être baptisés à l'eau, ils vont, mais ils n'ont pas peut-être la foi ou bien ils ne croient pas en Jésus pour mettre en pratique. En vain, ils vont pour se baptiser. En vain, les gens viennent ici pour écouter la parole de Dieu et ne les mettent pas en pratique. Si tu ne peux pas mettre en pratique, alors ne viens pas. Il faut rester plutôt à la maison et dormir. Parce que déjà, tu perds ton temps. Il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut savoir que je viens pour écouter la parole de Dieu afin de les mettre en pratique. Je viens pour être restauré, encouragé. Je viens pour être encore plus fort qu'avant. Amen. Pour que je sois le premier de la classe, il faut que je puisse travailler, avoir du temps ou bien me penser à temps plein sur ma réussite, sur ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi ceux qui réussissent, ceux qui sont les premiers, travaillent
sur leurs exercices. Ils ont le temps pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire des révisions pour réussir. La vie chrétienne aussi, Dieu a dit aux enfants d'Israël, écrivez la loi que vous avez reçue sur les murs de vos maisons. Écrivez ça sur vos poteaux, sur vos portes, les linteaux de vos portes. Écrivez ça partout dans vos maisons et méditez les jours et nuits. Et Dieu a dit que cette loi, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais pour vous bénir. Voilà pourquoi je vous ai donné cette loi. À combien plus forte raison, nous qui sommes maintenant sous la grâce et que nous croyons, nous avons la foi, à combien plus forte raison, nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées, et le Saint-Esprit nous montre les choses de Dieu afin d'avoir la foi et de pratiquer les bonnes œuvres de Dieu. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit pour t'enseigner sur les choses de Dieu. Et si tu ne fais pas appel au Saint-Esprit, si tu ne demeures pas dans la foi, dans la prière, dans la méditation, tu ne demeures pas dans l'évangélisation, tu ne demeures pas dans l'amour, comment tu peux réussir ta vie chrétienne? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Nous allons lire un verset dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Écrivez les versets. Hébreux chapitre 11. 11. Ouais. Verset 1 à 2. Ouais. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Crois-tu vraiment sur la parole de Christ pendant qu'il dit « Je suis le pain de vie, celui qui croit à moi vivra, quand bien même il mourra ». Crois-tu cette parole? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère en Dieu la délivrance. J'espère en Dieu de marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification si tu n'as pas la foi. Tu vas dire que, bon, je peux pécher, la chair est faible. Quand tu dis ça, déjà, ça montre que tu n'as pas la foi. Amen. Mais la foi vient pour dominer la chair. La foi voit ce que les gens voient impossible. La foi voit ça comme il y a la possibilité. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 4, dans un verset, il est écrit que Dieu appelle, il appelle les choses qui ne sont pas comme elles existent déjà. Il a fait les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il a séparé la mer rouge en deux. Amen. La foi vient pour rendre possible ce qui est impossible. Ce que toi, tu vois impossible dans ta vie, Dieu le voit que c'est possible. Il faut avoir seulement la foi à la parole de Christ. Avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, tu seras restauré. Amen. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et si tu ne mets pas cette parole dans ton cœur, tu ne peux rien faire dans la vie chrétienne. Et si tu ne médites pas la parole de Christ pour les pratiquer, tu n'as donc pas la foi. Or, la foi, c'est ceux qui écoutent et mettent en pratique les paroles de Dieu. Ils sont semblables à ceux qui ont construit leur maison sur le rocher. Amen. La promesse de Dieu pour vous, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Et il a promis que je vous donne le pouvoir sur tous les démons. Allons dans Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Allons-y dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10.
Oui. Versets 18 et 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 18 dit quoi? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais avant qu'il dise ça, il avait dit au verset 17, les 77, les 70, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Parce qu'ils savent, ils croient qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur des Seigneurs. Si tu ne crois pas donc au nom de Jésus, tu ne peux pas chasser un démon par le nom de Jésus. Il faut croire que Jésus est le plus puissant, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute ethnie, au-dessus de tout peuple, au-dessus de tout démon, de tout esprit, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Afin que tu puisses chercher un démon, il faut que tu puisses avoir le mandat du nom de Jésus. C'est sa puissance et son règne. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir des cafards dans ta chambre et puis tu vas crier Jésus sur un cafard. Non. Il faut tuer ce cafard parce que ta foi est grande et cette foi-là, tu ne peux pas l'utiliser ça pour des cafards. Il y a des choses bien plus importantes que tu vas utiliser le nom de Jésus pour. Par exemple, tu veux utiliser le nom de Jésus, il faut utiliser ça sur quelqu'un qui est malade pour que la personne soit guérie. Si tu veux utiliser le nom de Jésus, utilise-la pour une bonne cause. Amen. Notre Dieu est saint. Et il a dit que ton nom soit sanctifié. Voilà pourquoi on ne doit pas prononcer le nom de Jésus en vain. Il est écrit même dans la loi de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Notre Seigneur est saint. Voilà pourquoi son nom doit être sanctifié. Tu ne peux pas utiliser Jésus partout. Non. Il faut sanctifier, il faut avoir la crainte de Dieu. Même pour prononcer son nom, il faut savoir quand et où prononcer le nom de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. La Bible dit, les 70 reviennent avec joie en disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Déjà, cette parole que Jésus a dit me donne la foi de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Il faut seulement que je puisse appliquer ma foi. Je puisse écouter, mettre cette parole dans mon cœur pour que je puisse l'appliquer. Si cette parole n'est pas inscrite sur la table de mon cœur, je ne peux pas l'exécuter. Amen. Il faut que je sème cette parole dans mon cœur pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu scellée sur la table de ton cœur, tu ne peux pas obéir à Dieu. Amen. Dieu veut que ta foi soit une foi fervente. Une foi qui est une foi fervente. Amen. Il faut que ta foi ne se vacille pas. Il faut que ta foi ne soit pas une foi qui est secouée quand il y a les vents, les tempêtes. Non. Il faut être stable dans la foi. Mais pour être stable dans la foi, Dieu a besoin que tu puisses avoir sa parole, ses promesses dans ta vie. Sans cette promesse, tu ne peux rien faire. Quand Jésus a appelé David, David était dans la brousse. Mais quand David a écouté de la bouche de Samuel que voilà, Dieu t'a choisi pour être roi, ça lui a donné la force.
Moi qui suis berger, moi qui pensais que je suis faite pour être berger, pour être dans la brousse, je ne savais pas que Dieu a un plan si grand pour moi. Pendant que tu t'entonnais, pendant que tu t'entends sur ta vie, pendant que tu dis, est-ce que Dieu me connaît même? Dieu a un plan pour toi. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a donné son fils Jésus-Christ à la croix en ta faveur. Si l'amour de Dieu n'est pas grand que ça, je ne pense pas qu'il va donner Jésus-Christ à la croix pour mourir en ta faveur, pour prendre tous tes fardeaux. Amen. Voilà pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain prend seul d'elle-même. Et si nous voulons parler de la foi aujourd'hui, nous n'avons pas fini. Mais quand même, allons-y. Dieu nous dit dans le verset 17, dans le verset 19, il nous donne le pouvoir sur l'ennemi. Amen. Mais qui sont ceux qui peuvent chasser les démons? Mais ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ceux qui vivent dans la sanctification. Pour que le nom de Jésus puisse fonctionner, il faut que toi-même, tu sois présentable devant Dieu. Amen. Il faut que tu sois présentable d'une manière ou d'une autre. Je vous l'ai dit, il faut que tu sois sanctifié par la parole de Christ. Jésus a dit, je les ai donné tes paroles et ce sont tes paroles qui les sanctifient. Donc, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être sanctifiés. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être sanctifiés. Donc, il nous faut la parole de Dieu en nous. Si vous êtes en couple, il faut que vous méditez la parole de Dieu ensemble. Il faut que vos accords, vos désirs se portent vers votre Dieu suprême. Il faut que vous vous agenouillez, vous pliez vos genoux et vous priez dans l'amour, dans la communion et vous verrez Dieu agir. La foi. Jésus vous a appelé mes enfants. Et quand vous pratiquez ces commandements et vous faites la volonté du Père, il vous appelle mes amis. Parce que l'enfant ne peut pas connaître tous les secrets du Père. Mais si tu es en relation directe avec le Père, il te considère comme un ami. Les amis se partagent des choses secrètes. Amen. Dieu veut que votre relation soit une relation secrète, une relation profonde. Si vous êtes dans vos couples, pliez vos genoux, tout ce qui ne va pas, allez devant Dieu. Et n'oubliez pas cette parole que Jésus a dit, qu'à la fin des temps, le temps où la trompette sonnera, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Je ne sais pas quel couple ne veut pas hériter le royaume de Dieu. Si vous marchez en double face, toi, la femme, tu fais semblant d'aimer ton mari, mais tu as un autre homme dehors. Dieu te voit. Tu seras une vierge fausse qui va rester sur la terre, ton mari va partir. C'est ton problème, ça. C'est toi qui amènes des divisions dans ta famille. Mais quand tu replies ta vie et que tu te repens de tes péchés, Dieu va amener la bénédiction dans ta vie. Voici ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Si vous écoutez ces commandements, la loi que je vous ai donnée, et que vous les mettez en pratique, vous serez bénis partout. Mais au contraire, si vous ne mettez pas en pratique les commandements, vous serez maudits. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la malédiction. Il veut des choses, il veut notre bien. Voilà pourquoi ceux qui pratiquent la parole de Dieu sont bénis. Amen. David a dit, tes commandements, ô Père, ne sont pas pénibles. Quand David a fait l'erreur qu'il a fait avec Bathsheba, il s'est repenti devant Dieu. Quand Dieu a parlé à Samuel pour lui dire ce que quand Dieu a parlé au prophète pour David, et quand David faisait semblant de ne pas savoir
la cause ou bien ce qui s'est passé, quand Dieu a révélé son cœur, il a eu peur de Dieu. Il a eu la crainte devant Dieu. Dieu connaît même nos profondeurs, nos cœurs. Voilà pourquoi les promesses qu'il fait pour nous, ce sont pour notre bien. Et ces promesses ne sont pas pénibles, mais il veut que nous soyons renouvelés. Il veut du bien pour nous. Il nous donne de l'espérance. Il nous donne de l'espérance et du bonheur. Notre vie n'est pas une vie terrestre, mais une vie glorieuse. Amen. Une vie éternelle. Et nous serons avec Dieu. Nous devons baser notre foi sur ce que le Seigneur a dit. Il a dit, je reviendrai, je préparerai une place. Dès que je finirai, je reviendrai pour vous prendre. Et là où je suis, vous serez avec moi. Vous y serez avec moi. Dit le Seigneur. Dieu nous aime. Et il faut s'approcher de l'amour de Dieu. Il faut oublier les choses, ou bien les choses qui te font énerver, il faut les laisser. Maintenant, plonge tes regards dans la loi de Dieu. Et on verra celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. C'est là-bas qu'on verra la différence. Mais si tu ne pratiques pas les commandements de Dieu, tu seras comme les païens. Ils n'ont pas d'espérance dans le monde. Ils cherchent les choses de ce monde. Ils cherchent que l'argent. Ils cherchent qu'à grandir, avoir des femmes, avoir tout ce qu'ils veulent, même jusqu'à sacrifier leurs parents, à sacrifier leurs amis pour avoir de l'héritage des choses de ce monde. Or, ils ne savent pas qu'ils sont en train de perdre leur âme. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Dieu ne veut pas que nous soyons des gens qui sont pauvres sur la terre même. Il a dit qu'ils sont beaux, ceux qui annoncent même l'évangile de la paix. Leurs pieds sont des pieds qui sont beaux. Voilà, parce qu'ils sont revêtus de l'armure céleste ou bien de la gloire de Dieu. David Hachi, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il a reconnu que l'Éternel est son berger. Jésus est notre berger, comme lui-même il a dit. Je suis le vrai berger. Je donne ma vie pour mes brebis et je la reprends moi-même. Si tu connais le berger que tu as, si tu connais celui qui te demande de venir à lui, c'est toi qui dois demander à lui de venir à toi. Amen. Si tu savais combien il t'aime pour te dire de quitter le monde pour venir à lui, c'est toi-même qui allais courir pour aller à sa rencontre. Dieu veut notre bien. Dieu veut que nos cœurs soient tournés vers lui. Amen. Nous allons aller dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 5 à 6. 1 Jean chapitre 5, verset 5 à 6. Donc, je lis au nom de Jésus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, 1 Jean. Pardon, frère. C'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 5 à 6. Ah, d'accord. Ok. 1 Jean. Donc, 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 à 6. Donc, verset 5. Bien-aimé. Pardon. Tu veux commencer? Je commence. Vous commencez au verset 1. Du verset 1 au verset 6. Nous allons aller pas à pas. D'accord. Donc, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Frère Guy revient encore. Le 1 Jean chapitre 5, le verset 1 à 6. 1 à 6. Je lis jusqu'à 6. Oui. Je lis jusqu'à 6. Hein? Donc, 1 Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 6. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aussi celui-là est né de lui. On ne parle pas de Marie qui a engendré, qui a fait enfanter le Seigneur. Mais on parle ici des choses spirituelles, engendrement, pas l'esprit. On parle de ça ici. On ne parle pas de Marie. Mais celui qui aime, celui qui l'a fait engendrer, est aussi né de Dieu. Donc, on parle ici de la foi en Jésus-Christ. On parle de la foi en Jésus-Christ, de la foi. Ici, bon, la croyance est un peu différente, mais la foi dont nous sommes en train de parler, la foi et l'espérance. Qui est Jésus pour toi? Pourquoi la Bible dit celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu? Parce que Jésus est le sauveur du monde. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus est sorti de Dieu. Il est venu pour nous ramener à Dieu, pour nous réconcilier à Dieu. Amen. Donc, nous allons aller au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas pratiquer les commandements de Dieu. Donc, si nous ne pratiquons pas les commandements de Dieu, nous n'avons pas l'amour pour Dieu. Si nous n'avons pas l'amour pour Dieu, nous avons l'amour pour le monde et pour Satan. Donc, pour avoir l'amour de Dieu, il faut pratiquer les commandements de Dieu. Allons-y au verset suivant. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Sois béni, mon frère, que Dieu vous bénisse abondamment. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, ça veut dire que si nous ne gardons pas les commandements de Christ, nous n'avons pas l'amour de Dieu. Autrement dit, si nous vivons encore dans les trains de ce monde, nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes des faux semblants. Et nous avons pour père le diable, le père de mensonges. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, nous allons comprendre comment est-ce que nous devons pratiquer les commandements de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas les pratiquer. Nous allons aller au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Naître de Dieu, c'est avoir cru en Jésus. Ou bien, et le fait de croire en Jésus, c'est de mettre en pratique ses commandements. C'est ça qui te fait triompher du monde. Et ce qui nous fait triompher du monde, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. La foi en ses paroles, en gardant ses commandements. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Le verset 5 dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui-là a triomphé du monde. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui-là qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, a triomphé du monde. Parce qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que nous ne combattons pas les choses charnelles, mais nous combattons contre les puissances, les dominations, les esprits étrangers. Nous avons la puissance au-dessus de ces esprits démoniaques. Parce que le spirituel, c'est le spirituel qui influence le physique. Donc, si nous avons le pouvoir sur le spirituel, nous avons aussi le pouvoir sur le physique. Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Et dans le livre d'Éphésiens, Paul est en train de nous dire que vous n'avez pas à combattre contre le sang, la chair, mais contre les dominations. Amen. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas combattre ces dominations. Sans Jésus en nous, nous ne pouvons pas triompher sur ces esprits ou sur ces démons. Mais par la foi en Jésus-Christ et à sa parole, c'est ça qui nous donne la victoire sur le monde. Et la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Amen. Amen. Le monde et tous ses convoitises, le monde et toutes les choses qui le concernent sont des choses souillées. Voilà pourquoi Dieu nous appelle de sortir du monde. Si tu vis encore dans l'impudicité et que tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner, Dieu peut te pardonner. Il veut que tu te repentes de tous tes péchés. Si tu vis encore dans les mensonges, dans les tromperies, dans les choses, dans l'animosité, dans les rancunes, dans les colères, dans les clameurs, Dieu a une solution pour toi. Une fois pour tous, parce qu'il a dit, aujourd'hui, si vous écoutez, attendez parler de la parole de Christ, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Jésus est venu, il a amené la grâce, mais aussi, il amène aussi la colère à venir. Voilà pourquoi Dieu est patient et il nous appelle. Et cette parole que tu écoutes aujourd'hui, c'est que Dieu t'appelle à te repentir. Parce que sans la foi en lui, tu ne peux pas te repentir de tes péchés et tu ne peux pas être aussi agréable à Dieu. Parce que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Amen. Nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Tu peux amener des millions de dollars aux pauvres et quand tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es rien. Parce que déjà, il y a différents types de foi. Il y a le don de la foi et la foi en Jésus-Christ qui t'amène à pratiquer l'amour. Amen. Le don de la foi t'amène à exercer la foi sur les puissances, sur les choses spirituelles. Ça, c'est la foi. La foi qui déplace les montagnes. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Parce que notre foi est rattachée en Jésus-Christ. Et quand nous avons Jésus-Christ, nous avons l'amour de Dieu en nous. Amen. Et sans l'amour, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Tu peux avoir la foi, mais sans l'amour, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Donc, l'amour de Dieu est l'incarnation de Christ en nous, est la puissance, l'esprit et la personne de Christ en nous. Et c'est ça qui nous amène à marcher dans la sanctification et à obéir au commandement de Dieu par la foi. Donc, parce que nous aimons Dieu, l'amour, et nous mettons en pratique ses commandements. Donc, si nous ne mettons pas en pratique ses commandements, nous n'avons pas son amour. Et la vie de Dieu n'est point en nous. C'est ce que Dieu veut de nous, que nous ayons la foi en lui. Et sa foi va produire en nous la vie. Amen.
La foi que nous avons en lui produira en nous la vie. Voilà pourquoi elle a dit, si vous ne vous attachez pas sur moi, vous ne pouvez pas produire de fruits. Il faut que vous mettez votre confiance, votre foi en Jésus-Christ pour produire de fruits. Amen. Qui est donc celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Donc, nous allons nous arrêter par là. Mais avant d'arrêter, nous allons lire le dernier verset dans le livre de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, quel verset? Romains chapitre 4, le verset 3. D'abord, oui. Romains chapitre 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Car l'Écriture dit ceci, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc la foi en Dieu est très importante et c'est la promesse que nous avons reçue. Donc ceux qui vivent selon la foi sont agréables à Dieu. Ceux qui vivent dans la foi sont agréables à Dieu parce qu'ils peuvent mettre en pratique les commandements de Dieu, ils peuvent aimer la pratique. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas même avoir la foi en lui. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas même avoir confiance en lui. Tu vas même pas le considérer. La foi en Dieu demande l'amour d'abord de Dieu, le besoin de Dieu. Voilà. Et c'est ce besoin-là qui cherche Dieu. Il amène les choses qui n'existaient pas comme ils sont déjà existés. Ils existent déjà. Comme le dit dans le verset, voilà, dans le même verset du chapitre 4, vous pouvez méditer le chapitre 4 pour comprendre, voilà, de ce que le Seigneur est en train de parler. Donc, c'est un peu ça. Nous pouvons aussi aller dans le verset Romains chapitre 4, verset 13 à 15. On va aller vite. En effet, verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Je continue? Ouais. Verset 14, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. C'est par la justice de la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Quand Dieu a parlé premièrement à Abraham, c'était Dieu lui a parlé et il a obéi à ce qu'il a attendu, à ce qu'il a vu. Amen. Si je parle de ce qu'il a vu, non parce qu'il a vu Dieu face à face, mais il a vu la gloire de Dieu, il a expérimenté la puissance de Dieu. Parce que nous ne marchons pas selon la vue, sinon nous allons juger mal les gens. Amen. Mais nous marchons selon la foi. Amen. Nous ne marchons pas selon la vue pour dire, ah, c'est impossible à Dieu. Mais nous marchons selon la foi pour dire, c'est possible à Dieu. Amen. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Là où les gens te critiquent, là où les gens t'insultent, Dieu attend de toi que tu manifestes la foi. Mets ta foi en Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en lui sincèrement dans ton cœur. Fais appel à lui et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu, la gloire de Dieu se répand sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la fin. Amen. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends gloire pour ce message. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir parlé au travers de ce message.
Donne à notre cœur la soif de te chercher, de mettre en pratique tes commandements, de vivre dans l'amour et dans la sanctification, de ne pas être dans une double vie et de ne pas être, Seigneur, rejeté à la fin. Seigneur, je t'appelle, Seigneur Jésus, je t'invoque, viens dans nos vies et restaure la vie de tout et chacun de nous. Seigneur Jésus, que cette parole demeure une parole efficace, une parole, Seigneur Jésus, vivante pour transformer nos cœurs et notre esprit, notre âme, notre être intérieur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je laisse la parole au frère Armando. Merci, Amen. frère Dominique, que Dieu te bénisse. Merci pour le message. Comme nous disons toujours que nous sommes un champ et nous souhaitons toujours que le Seigneur Jésus nous fasse grâce afin que la semence qui tombe sur la bonne terre, afin qu'elle puisse donner des bons fruits. Parce que ce n'est pas seulement écouter, mais se mettre en pratique. Voilà, comme est de notre habitude, mes bien-aimés, nous ici dans le GEC, nous ne prêchons pas seulement après on se sépare, mais on donne aussi la parole à nos bien-aimés parce que nous faisons des conférences chaque week-end. Donc, à nos bien-aimés, ceux qui ont des questions à poser par rapport à la prédication, s'il y a des soucis, s'il y a quelque part, tu te souviens d'avoir commis quelque chose de mauvais, vraiment pose des questions afin que nous puissions parcourir la parole ensemble. J'espère que notre bien-aimée, la sœur Maria, est ici, ou soit la sœur Edwige. Nous allons prendre les questionnaires, les questions. Merci. Merci, frère Armando. Merci, frère, bienvenue de nous avoir bénis avec cette parole. Nous allons donner la parole à nos frères et sœurs qui ont des questions. Nous commençons par la sœur Naomi qui a posé la question de savoir s'il y a quelqu'un qui préfère lire la Bible plutôt que de la méditer. Elle voulait savoir si c'est un péché. Voilà, si quelqu'un préfère lire la Bible, c'est ça? Oui, s'il y a quelqu'un qui préfère lire la Bible plutôt que de la méditer, si c'est un péché de lire plutôt que de méditer. Non, en fait, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Parce que quand on lit la Bible, on la lit comme un journal. Nous, en réalité, nous ne lisons pas seulement la Bible, mais nous méditons la Bible. Lire la Bible, c'est quand on lit un journal. Vous prenez le journal, vous feuilletez le journal, puis c'est fini, vous mettez à côté. Mais pour nous, nous méditons. C'est-à-dire que quand nous prenons un verset biblique, on lit le verset, on comprend le sens du verset, on cherche les frères de ce verset et on le met en pratique. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Mais quand tu lis seulement, car Dieu a tant aimé les mains, bon, tu mets des côtés. Non, non, non. Nous lisons et nous mettons en pratique ce que nous lisons. Ça, c'est méditer la parole. Tu médites. Merci, ma soeur. En fait, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas un comportement d'un chrétien. Le chrétien, lui, il ne peut pas faire le perroquet. Nous ne faisons pas le perroquet, non. Nous faisons ce que nous lisons et on lit et on met en pratique afin que la parole soit accomplie. Merci, ma soeur. Merci, frère Armando. Nous donnons la parole à notre frère Yawanissé. Bonsoir tout le monde, bonsoir frère Armando, bonsoir frère bienvenue. Merci pour cette parole que tu viens de nous donner pour l'inspiration de Saint-Esprit. Ma question est la suivante. Le thème c'était la foi, la promesse et l'espérance. Moi j'aimerais savoir pourquoi ne pas donner seulement la foi comme thème et ajouter la promesse et l'espérance. Il y a quel lien entre ces trois? C'est ça le lien qu'il y a entre la foi, la promesse et l'espérance. Merci. Bon, en fait, frère Anissé, tu sais, Dieu ne peut jamais venir à nous
sans qu'ils viennent avec quelque chose pour nous garantir le futur. C'est comme un papa qui vient auprès de ses enfants. Voilà pourquoi quand la Bible dit que j'ai préparé des projets de paix pour vous, dans d'autres termes, des projets de bonheur. C'est une promesse, non? Il nous promet. Donc, nous avons la foi en lui parce que demain, nous aurons une vie meilleure. Quand il dit que je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place, il nous promet quelque chose. Donc, ça ne peut pas manquer. La foi est accompagnée avec toutes ces choses. L'espérance, la promesse, la persévérance. C'est ça le chrétien. En fait, on a toujours dit que dans la vie chrétienne, il y a des étapes à suivre. Il y a des procédures. La vie chrétienne n'est pas seulement j'accepte Jésus, voilà, c'est bon, c'est fini. Non, non, non. Il y a des étapes à suivre, il y a des procédures à suivre. C'est ça la vie chrétienne. Ça va, mon frère. Donc, dans la vie chrétienne, toutes ces choses font partie. La foi. Dans la foi, il y a beaucoup de choses là-bas. La promesse, l'espérance, la persévérance, tout ça, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Ok, merci. Donc, tu comprends bien, les piliers de la foi, en réalité, c'est la promesse et l'espérance. Allez, la promesse et l'espérance viennent avant la foi, c'est ça? Pardon? Je veux savoir si la promesse et l'espérance viennent avant la foi. Ce sont les piliers de la foi, en fait. Non, non, bon. Écoute, la foi, selon Hébreux 11:1 dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça va, non? Maintenant, comment est-ce que tu vas espérer aux choses dont tu ne connais même pas l'origine? Il faut que tu saches quelles sont les choses en question. Ça va, non? Les choses qu'on espère, mais quelles choses? Donc, ça fait partie. Les choses qu'on espère. Quelles choses? Mais les choses que Dieu nous a promis. Les choses que nous avons comme promesses telles que le paradis, le millénium, les promesses, les récompenses. C'est ça des choses que nous avons la foi. Moi, j'ai la foi que quand Jésus reviendra, je vais diriger les nations. J'ai cette foi-là parce que c'est lui qui me l'a promis. J'ai la foi que j'ai le pouvoir, la puissance de Jésus. Les diables ne peuvent pas surmonter ma vie. J'ai cette foi. C'est ça la foi. Ça va, non? Alors, si j'ai seulement la foi, mais je ne connais pas mes promesses, là, ça pose un problème. C'est comme un homme qui drague une femme et que l'homme donne à cette femme la promesse d'un mariage. La femme attend que ce mariage s'accomplisse. C'est comme la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses viennent ensemble. C'est tout un kit. C'est tout un, en fait, c'est tout un complet d'un cadeau que Dieu nous donne. C'est comme Jésus, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Nous aussi, on attend notre cadeau par rapport à ce que Dieu nous donne. Donc, tout ça vient ensemble avec la foi. Ça va, mon frère? Ok, ça va. Merci, ça va. La Sainte Vierge. Merci, frère Amando. Nous donnons la parole à notre sœur Orokia. Merci, ma soeur. Bonsoir à tout le monde. Et pardonnez-moi de hier à la fin, j'étais agitée après. Mon question d'aujourd'hui, frère Amando, c'est que quand c'est écrit dans la Bible, ok, dans la parole, quand tu regardes l'homme ou une femme qui regarde l'homme ou l'homme qui regarde la femme pour les désirer, que c'est un péché. Voilà, mon question c'est que comment alors si par exemple une femme qui voit un homme qui lui plaît ou si ou c'est l'homme qui demande le main d'abord à la femme, hein, si l'homme voit une femme qui lui plaît, qui veut un jour, si la femme il va lui demander s'il va accepter pour être marié. Je voulais savoir quelle est la différence avec quand on regarde quelqu'un, l'homme, puis tu le désires que tu as péché. Donc, je voulais comprendre les différences dans ces... quand on voit quelqu'un, on dit que tu me plais beaucoup, tu peux être ma femme. Voilà, je voulais savoir les différences. Bon, ma sœur Oroka, il faut comprendre maintenant les mots, les verbes qui sont utilisés. La Bible dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter, commet un péché, un adultère. C'est-à-dire que quand un homme regarde une femme, l'homme
l'homme commence à mettre les idées dans la tête. Ah, la femme là, quand je l'aurai, je ferai ceci. Ah, je vois comme ça, c'est comme ceci. Tu mets les idées. Et là, tu commets un péché. Mais si un homme regarde une femme, oh, tu dis une belle femme, c'est pas un péché. Parce qu'un homme ne peut jamais épouser une femme sans pourtant la regarder. Comment est-ce que tu vas l'épouser si tu ne la regardes pas? Il faut d'abord regarder une femme. Il faut d'abord aimer une femme avant de l'épouser. C'est normal. Mais convoiter, c'est différent. Convoiter, c'est quand tu mets déjà les idées dans ta tête. Que voilà, tu es déjà avec cette femme-là au lit. Voilà, j'imagine déjà quand elle va se déshabiller. Mais non, mais non. Ça, c'est convoiter. Convoiter, c'est mettre déjà un film dans ta tête avant même d'être avec la femme. Ça, c'est convoiter. C'est différent de voir et aimer. C'est différent, c'est pas la même chose. Ça va, ma sœur? Oui, ça va. Merci. J'ai la deuxième question, pardonnez-moi, qui n'a pas rien à voir, que demain, ils vont donner le nom à ma petite, fille de mon frère, que voilà, j'ai demandé pour le nom, il demandait pour savoir, est-ce que pour donner un nom, avant de donner un nom à un enfant, tu dois le nom là avec son la signification de le nom, ça compte. Voilà, c'est ça. Oui. Avant de donner. Oui. Dans le monde spirituel, la signification d'un nom compte. Il y a des effets, il y a des impacts dans le monde spirituel. Supposons qu'aujourd'hui, tu as un enfant. Voilà. Bon, tu donnes ton enfant le nom de Emmanuel Souffrance. Emmanuel Souffrance, dans le monde spirituel, ça peut avoir des impacts là-bas. Je donne mon exemple. Moi, je m'appelle Armando Ngoma Kinanga. Mais quand j'ai grandi, on a compris l'histoire de mes parents. Papa nous avait donné le nom de Kinanga parce que mon grand-père, c'est-à-dire que sa femme, quand elle mettait au monde, les enfants partaient. Elle perdait les enfants parce qu'il y avait trop de la sorcellerie dans la famille. On mangeait les enfants. La première fille, on a bouffé. La deuxième, on a bouffé. On a bouffé. C'est quand mon papa est venu, c'est alors que mon grand-père a dit, bon, tous mes enfants, les sorciers ne font que manger mes enfants. Bon, je comprends que c'est une histoire. Parfois, ceux qui ne sont pas d'Afrique ne vont pas comprendre ça. Mais c'est comme ça, dans l'Afrique, il y a la sorcellerie. Alors, quand mon père est venu dans le monde, mon grand-père a dit, bon, je n'ai pas un nom pour donner à mon fils parce que vous, les sorciers, vous mangez toujours tous mes enfants. Donc, donnez-lui seulement le nom de Kinanga. Parce que Kinanga signifie un esclave. En d'autres termes, bon, les sorciers vont seulement le manger. Bon, il est seulement esclave de l'autre là, esclave des sorciers. Bon, Kinanga. Et heureusement, il a grandi et il a mis au monde. Et nous aussi, on nous a donné le nom de Kinanga. Kinanga signifie esclave. Mais je remercie au Seigneur Jésus parce que je ne suis pas un esclave des sorciers, mais un esclave de Jésus. Amen. Dans le monde spirituel, le nom a de l'impact. Je vous assure. Le nom a de l'impact dans le monde spirituel. Voilà pourquoi vous remarquez que la majorité des serviteurs de Dieu dans la Bible, Dieu leur changeait les noms. Ne c'est pas pour rien que Dieu changeait les noms de ses serviteurs. Dieu changeait les noms parce que le nom a de l'impact. Alors, vous mettez au monde un enfant, vous lui donnez le nom de Gabriel Péché. Gabriel Péché. Mais non, comment Gabriel Péché? Est-ce que vous voyez ça? Il y a de l'impact. Dans le monde spirituel, il y a de l'impact. Mais que cela ne décourage personne parce qu'il y a des noms que nous avons reçus parfois dans le monde spirituel qui avaient des impacts. Mais une fois que vous recevez le Seigneur Jésus, vraiment oubliez tout ça. Celui qui est en Jésus, nous avons le nom. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit qu'il y avait des personnes qui voulaient seulement le nom d'un époux. Donne-nous seulement le nom, parce que le nom a un impact. Voilà pourquoi le nom de Jésus, qui était Yehoshua, signifie Dieu qui sauve. Et on a donné le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Donc, les noms-là avaient des effets dans le monde spirituel. Mais attention, que ton nom ne soit pas une occasion de chute pour toi. Non, non, non.
quand tu reçois Jésus, automatiquement, tu as le nom de Jésus en toi. Ça va, non? Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie frère, notre frère qui a prêché maintenant vraiment que les paroles elles ont l'impact sur chaque personne. Vraiment, je comprends maintenant aussi avec tous les noms qu'on donne et tout ce qu'on prononce qu'il a l'impact. Merci, gloire à Jésus. Merci. Merci. Mes frères, j'aimerais vous donner un petit témoignage, justement un petit témoignage. Mon père a eu 9 enfants, 9. Mais un seul de mes frères, il a donné son nom complet. Mais quand mon père meurt, aujourd'hui, notre grand frère là qui a le nom complet de papa, on peut déjà constater les caractères de papa dans ce grand frère là. Est-ce que vous voyez ça? Je ne veux pas aller loin. Je préfère m'arrêter. On peut déjà constater le caractère de papa dans notre grand frère là. Il est textuellement comme mon papa. Égoïste, avare. Donc, textuellement comme mon papa. Mais ce n'est pas pour rien parce que ce nom-là a eu des effets dans la vie de notre frère, de notre grand frère là. Donc, le nom a des impacts. Le nom d'une personne a des impacts dans ta vie spirituelle. Je vous assure. Si on vous donne le nom de Judas, ça peut avoir des impacts à la langue. Au nom François Judas, ça peut donner des impacts à la langue. La sœur Edwige. Oui, frère Armando, merci. Oui, merci. Nous donnons la parole à notre sœur Louise. Bonsoir la famille. Frère Armando, ma question est pour méditer la parole, parce que comme la Bible est grande, tu médites en allant devant. Par exemple, tu commences à Matthieu, tu médites en allant à Jean. À Jean, pour méditer toute la Bible, ça pèse un peu, même d'autres que tu peux même oublier. Je ne sais pas comment on peut méditer la parole, parce que parfois, quand j'avance, il y a certains de Matthieu que je commence à oublier. Je suis encore obligé de rentrer encore en arrière et je n'avance pas trop. Je ne sais pas comment, si vous pouvez m'expliquer, m'aider, comment je peux la méditer, parce que comme la Bible est grande. Voilà, ma sœur Louise, au fait, personne ne peut mémoriser tous les versets de la Bible. On ne peut pas les mémoriser. Il y a des versets qu'on peut mémoriser, mais certains, on les perd. Mais il est mieux de lire, par exemple, tu prends une page, prends au moins 2 jours. Reste là. Une page, prends au moins 2 jours. Alors, les versets qui te concernent le plus, qui te pénètrent le plus, moi, ce que je fais, j'écris ces versets et je les mets quelque part. C'est-à-dire que, peut-être dans mon appartement, je sais quelque part, je colle ça. Et ça reste là. Quand je me lève, avant d'aller quelque part, je me rappelle de ce verset. Je me rappelle de ce verset. Voilà. Ça peut aussi aider. Mais il faut comprendre une chose que garder les versets bibliques, je vous assure, c'est un don de Dieu. C'est un don. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est un don de Dieu. Vraiment, c'est un don. Merci, ma sœur. Amen. Merci beaucoup, frère. La sœur Edwige. Oui, frère Armando. Nous donnons la parole au couple Belvaux. Maman ou papa Belvaux. À vous. Mon salut fraternel et en Christ à tous mes bien-aimés. Je remercie d'abord mon fils bienvenu pour la nourriture spirituelle. J'ai 2 questions. La première, c'est celle que Louise vient de poser, mais moi, ce n'est pas de cette façon. Vous nous dites que quand on lit les versets, quand on médite les versets, il faut qu'on retrouve les frères. Il y a certains versets qu'il y a les frères qui sont écrits en bas. On nous indique en bas ici pour se diriger. Mais ce ne sont pas tous les versets. Et les autres versets qui n'ont pas de frères, comment faut-il faire pour retrouver les frères? Oh, ok. Je vais essayer de vous donner en fait une technique.
de comment retrouver les frères d'un verset biblique. Il ne faut pas aller dans la Bible, il faut aller au téléphone. C'est-à-dire que, supposons que je vais chercher, car Dieu a tant aimé le monde, tu vas dans le téléphone. Oui. Quand tu vois ça, quand tu cherches ça dans le téléphone, il va te donner les frères qui sont semblables au verset cherché. OK. C'est par rapport là que vous allez voir les vrais de ce verset. Ça va, non? Merci, merci mon frère. J'ai maintenant compris. Je me demandais comment il faut trouver. Ma deuxième question, c'est hors de truc là. Vous allez m'excuser, s'il vous plaît, parce que cette question me hante depuis. J'ai ma fille adoptive. En ce moment, elle a reçu Dieu au Cameroun, mais elle fait, comment dire, elle tombe. Quand on commence à prier Dieu, elle tombe et elle commence à parler en langue. En langue. Sa maman me dit que quand elle revient en elle, elle explique ce qu'on a dit. Et puis la dernière fois, on me dit qu'elle n'est pas partie à l'église et elle a commencé à pleurer qu'on la fouette et on voyait les traces de fouet sur son corps. Est-ce que c'est possible que notre Seigneur fasse cela? C'est-à-dire qu'on était en train de la fouetter. Oui, et il y avait les traces de fouet sur son corps. Ah, mais, on lui demandait pourquoi tu n'es pas allé à l'église, pourquoi tu ne pars pas à l'église, pourquoi tu ne pars pas à l'église. Je suis ton père, pourquoi tu ne pars pas à l'église? Est-ce que c'est vraiment... Non, Dieu ne peut jamais faire ça. Non. Dieu ne peut jamais fouetter quelqu'un pour ne pas aller à l'église. Ça, c'est faux, ça. Se parler en langue, là, il faut vérifier ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est lui qui parle en langue, c'est selon la Sainte Doctrine, qui parle en langue à le Saint-Esprit. Alors, si tu ne pars pas à l'église, tu n'as pas commis un péché, comment est-ce qu'on va la fouetter? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle doit passer à la délivrance. On doit la délivrer. Dieu n'a jamais fouetté quelqu'un pour ne pas aller à l'église. Non, Dieu n'a jamais fouetté quelqu'un pour ne pas aller à l'église. Dieu fouette quelqu'un quand il désobéit à la parole. Mais pas comme ça aussi. Les fouets ne seront pas comme ça, de cette manière. Dieu, avant de châtier son fils, il doit l'avertir. Comment est-ce que Dieu va te châtier sans l'avertissement? Elle doit passer à la délivrance, ma soeur. Elle a un problème. Alors, le parler en langue là ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais fouetter quelqu'un comme ça. Ça va, ma soeur? Maman Belvo, ça va, Maman Belvo? Donc là, oui. il faut contacter l'autre là. Il faut contacter les sœurs de l'intercession. C'est sérieux, Maman Belvo, c'est sérieux. On doit être avec les sœurs de l'intercession afin que nous puissions en parler. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne travaille pas comme ça. Voilà. Yeah, merci, ma sœur. Merci beaucoup. Salut. Oui, frère Amando. Nous donnons la parole à notre sœur Élise. Bonsoir, vous soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Frère Amando, j'ai une question par rapport à la foi, par rapport au thème d'aujourd'hui. Je voudrais savoir s'il y a des niveaux dans la foi. Parce qu'il y a un passage quand Christ avait soigné j'oublie, mais il avait dit, va, il te sera fait selon ta foi. Donc, je voudrais savoir s'il y a des niveaux dans la foi. Il y a des dimensions, est-ce qu'il y a des dimensions dans la foi? Et si les épreuves que nous vivons sont déterminées par notre niveau de foi. Merci. Merci, ma sœur. Je voulais d'abord donner un passage biblique avant de répondre. Frère bienvenu, nous sommes dans la parole. Nous sommes dans la parole de Dieu afin que nous puissions répondre à notre bien-aimé. Nous sommes dans Éphésiens 4, 7. Éphésiens 4, 7. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Éphésiens chapitre 4, verset 5. Je lis dans le nom de Jésus. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Amen. Non. Éphésiens chapitre 4,
le verset 7. Ah, le verset 7, d'accord. Bien reçu. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà, selon quoi? Selon la mesure du don de Christ. Voilà, selon la mesure des dons de Christ. Ça va, non? Ouais. Selon la mesure des dons de Christ. Voilà, ça c'est le premier. Mais donc, que dit Matthieu? Matthieu 25, 15. On dit quoi? Matthieu 25, 15. Matthieu 25, 15. 25, 15. Alors, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà, à chacun selon quoi? À chacun selon sa capacité. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que dans la foi chrétienne, tous les chrétiens ne sont pas pareils. Chacun de nous a sa capacité. Et cette capacité, c'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut. D'ailleurs, on avait déjà dit dernièrement que quand nous irons au paradis, nous tous, nous n'aurons pas la même splendeur devant Dieu. Nous sommes différents. On avait déjà parlé sur ça. On avait parlé sur l'Apocalypse, les récompenses. Quand nous irons au ciel, nous tous, on n'est pas pareils. Quand nous reviendrons dans le millénium, on n'est pas tous pareils. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo sur la différence entre les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. Ils ne sont pas pareils? Non, non. Chacun a sa capacité que Dieu a donnée. Maintenant, nous les chrétiens, nous n'avons pas tous la même capacité de foi. Vous n'allez jamais comparer le frère bienvenu et le prophète Abraham côté foi. Non, non, non. Est-ce que vous êtes nous? On est différents. Chacun de nous a sa capacité de foi. Donc, Dieu ne peut pas faire les choses à nous tous de la même manière. Bon, parce que Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Alors, bon, nous aussi aujourd'hui, bon, mes frères, bon, on va faire une semaine de prière, on va fermer le ciel. Non, non, mes frères, on n'a pas la capacité d'Élie. Non, 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 on n'a pas cette capacité. Voilà, ce n'est pas parce que peut-être Moïse a séparé la mer, alors nous aussi, on ira là-bas à la mer. Bon, on va faire une veillée de prière, on va séparer. Mes frères, non, nous n'avons pas tous la même capacité. Dans la foi chrétienne, chacun de nous a une capacité donnée. Ce n'est pas pour rien que Jésus a donné 3 talents à un serviteur, 2 talents à un autre, un seul. Mais pourquoi il donne un seul à l'autre? Mais il a une capacité faible, non? Et l'apôtre Paul confirme dans la Bible, vous les forts, supportez les faibles. Ah, donc il y a des forts et des faibles. Ça va, ma sœur? C'est clair. Ma sœur Edwige. Amen. Amen. Frère, oui, merci frère Amando. Je vais lire la question de notre sœur Denise qui a écrit. Frère Amando, nous savons que le sceau de Dieu sur le chrétien est spirituel, selon Exode 13, verset 16. Qu'en est-il de la marque de la bête? Deuxième volet, est-ce qu'elle sera aussi spirituelle ou tout simplement une adoration? Merci. Merci, ma sœur. La Bible nous dit que celui qui reçoit ou qui recevra la marque de la bête n'ira pas au paradis. Ah, mais donc c'est spirituel? C'est clair, non? Parce que si tu reçois la marque de la bête et qu'elle est physique, donc tu peux toutefois enlever ça. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes? Si la marque de la bête est physique, tu reçois la marque de la bête, donc tu peux toutefois refuser ça. Amen. Mais quand tu reçois la marque de la bête, fini. Fini. C'est comme un voyage sans retour. Tu ne peux jamais. Donc la marque de la bête va commencer d'abord dans le physique, mais imprégnée par les puissances sataniques. C'est comme la maladie de l'autre, Covid. Covid, on comprend que dans les labos, on peut revoir ça par les appareils, mais c'est spirituel. C'est satanique, non?
Donc, la marque de la bête sera d'abord un geste physique, mais qui sera accompagné par une puissance satanique. Parce que dès que tu reçois la marque de la bête, l'enfer est garanti. Tu iras en enfer. Donc, c'est que le spirituel aussi fait partie de ça. En plus, qui va donner ça? C'est le faux prophète. Or, ce que le faux prophète donnera, on a dit hier que l'antéchrist recevra la puissance et le trône, l'autorité du diable. Donc, le spirituel est lié à ça. Ça va, ma soeur? Oui, frère Amando, nous avons une deuxième question de notre sœur Géraldine qui dit: Frère Amando, je suis née d'une famille musulmane et mes parents m'ont donné un nom musulman. Et dès que j'ai choisi de donner ma vie à Jésus, je me suis donné même un nom chrétien qui n'est pas sur mon acte de naissance. Est-ce un péché ou étant chrétienne, je peux toujours garder mon nom musulman? Bon, nous disons ceci. C'est Dieu lui-même qui changeait les noms de ses serviteurs. Dieu lui-même qui changeait les noms. Alors, si Dieu n'a pas changé ton nom, tu peux toutefois garder ton nom parce que le pouvoir du diable ne peut plus surabonder en vous. C'est comme si quelqu'un qui avait des tatouages. Quand quelqu'un était dans le monde, il avait des tatouages. Et il vient dans le Seigneur, les tatouages ne vont pas quitter, non? Il sera chrétien, mais avec ses tatouages. Mais ces tatouages-là ne vont plus être en activité. Les tatouages n'auront plus d'effet parce que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Moi, je crois fermement que nous avons des personnes qui se sont converties, mais qui ont le Saint-Esprit. D'ailleurs, on ne peut pas aller loin. On peut donner des témoignages. Est-ce que ma sœur bien-aimée est ici? La sœur Fatoumata. Fatoumata Touré. Donc, vous écoutez déjà que c'est un nom musulman, non? Fatoumata Touré, c'est musulman. Mais elle est ici avec nous, remplie de l'Esprit Saint. Bonjour, ma sœur, ça va? Oui, bonjour, mon frère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, sœur Fatoumata, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que signifie Fatoumata Touré? Est-ce qu'il y a une signification, ce nom-là, musulman? Oui, la sœur Fatoumata, oui, c'est une signification dans la religion musulmane. Mais comme j'ai donné ma vie à Jésus, je suis la fille de l'Éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, la sœur Fatoumata est là. Elle est née musulmane, grandie dans une famille musulmane, mais elle s'est convertie et elle a reçu le Seigneur Jésus. Donc, quelque chose, ce qu'elle a reçu là-bas n'a plus d'effet. Donc, ma sœur, si tu as reçu ton nom avant ta conversion, merci, ma sœur. Frère Amando, nous donnons la parole à notre fille. Bonjour, mes bien-aimés. Salut, frère. Oui, je remercie d'abord je remercie le frère bienvenu pour son exhortation. Mais j'aimerais poser une question qui ne va pas dans le cadre de l'exhortation qu'il nous a faite. Et si on peut aller sur Exode 33, du verset 20 et à 23. Frère Guy est là ou qui peut faire la lecture, s'il vous plaît? Non, je suis là pour vous accompagner. Oui. Donc, Exode 33, oui. Verset 20 à 23. Verset 20 à 23. 23, oui. D'accord. Alors, je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel dit, je ne pourrai pas voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivra. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera et je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras, tu
me verra par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Oui, ça c'est dans Exode 33. Maintenant, je voudrais nous emmener encore sur Jean 1 au verset 18. D'accord. Jean 1 au verset 18. OK. Au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui-là qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Oui. Voilà, après ces deux ces versets. Et donc, la question qui me tient à cœur et que j'aimerais poser à frère Armando, c'est celle de savoir pourquoi Dieu ne veut jamais qu'on puisse voir sa face. C'est-à-dire qu'il ne permet pas à tout chrétien, à qui que ce soit, de voir sa face. Comme Moïse, par exemple, c'était son serviteur, un très grand serviteur, mais vraiment, il n'avait pas permis qu'il puisse voir, connaître sa face, quoi. Donc, par le dos, tu pouvais le voir, mais voilà la question que je voulais poser. Voilà. Pourquoi Dieu ne peut pas voir la face de Dieu? Donc, les hommes ne peuvent pas voir la face de Dieu, c'est ça, non? Maintenant, oui. On va prendre Exode chapitre 20. Tu prends Exode chapitre 20, voyons un peu le verset, prenons le verset, voilà, 18 et 19. Exode 20, 18 et 19. 18 et 19, oui. Exode 20, verset 18. Alors, tout le peuple attendait les tonnerres et le souffle de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, c'est ça, à ce spectacle, le peuple tremblait, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Voilà, continue. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu devant Dieu. Pardon, je relis. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Voilà. Mes frères, vous pouvez lire à la maison. C'est-à-dire que quand Moïse disait aux enfants d'Israël que je suis monté sur la montagne, je suis parti parler avec Dieu. Je suis monté sur la montagne, parler avec Dieu. Les enfants disaient, ah, laisse-la, tu es un bourreux. Ils ne croyaient pas Moïse. Ils disaient, non, non, toi, tu es un menteur. Tu ne peux pas parler avec Dieu. Ils ne croyaient pas. Chaque fois, ils ne croyaient pas à Moïse. Moïse disait, non, moi, je suis parti. Non, ils ne croyaient pas à Moïse. Maintenant, Moïse a dit, ok, ça va. Moïse a dit à Dieu tout ce que les enfants d'Israël se disaient. Et Dieu a dit, ok, Moïse, c'est bon. Puisque je parle avec toi pour que tu leur transmettes la parole, ils ne croient pas, maintenant ça va, moi-même j'irai parler avec eux. Et Dieu est venu parler avec le peuple. Ils ont dit non, 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 Dieu ne peut pas nous parler. Non, non, ils se sont éloignés. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une personne ne peut pas voir Dieu, sinon tu mourras. Parce que Dieu, lui, quand il vient, il ne vient pas seulement lui seul. Il doit d'abord être accompagné par sa gloire, des tonnerres, des éclairs. Donc, tu auras toi-même peur de le voir. On a vu lors de la Jean, non? Quand Jean a vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'Apocalypse, non? Et Jean lui-même a dit que quand je lui ai vu tomber par terre, parce qu'il n'a pas pu retenir.
Donc, une personne ne peut pas voir Dieu dans sa qualité naturelle. Sinon, tu vas mourir. Parce que sa puissance est tellement grande, tu vas mourir. Ça va, mon frère? Avant de voir Dieu, il faut d'abord sortir de ton corps et voir Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux, ils verront Dieu. C'est quand nous allons sortir, quand nous aurons un corps céleste. C'est alors que nous verrons Dieu. Mais avec le corps pécheur, on ne peut pas voir Dieu face à face, sinon on mourra. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, frère Armando. Frère Armando, ouais, je veux qu'on puisse lire un verset dans Matthieu 18, verset 10. S'il vous plaît, mes bien-aimés, les micros. Voilà, oui. Est-ce que le frère peut couper son micro? Voilà. Matthieu 18, verset 10. Comme le frère Armando vient de dire, nous allons lire ce verset pour plus d'édification. Le Seigneur Jésus dit dans le verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Il a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc, ce que le frère Armando vient de dire, c'est ça. On ne peut pas voir Dieu en étant dans un corps corruptible. Donc, il faut être revêtu, soit Dieu même te ravit en esprit, tu peux le voir. Mais dans le corps physique comme ça et corruptible, tu ne peux pas le voir. Voilà. Il faut que Dieu te ravit en esprit pour que tu puisses le voir. C'est un peu ça. Voilà, nous avons même l'exemple de l'apôtre Paul, non? L'apôtre Paul qui s'est croisé avec le Seigneur Jésus sur la voie de Damas. On connaît ce qui s'est passé. Il est tombé, puis il est devenu aveugle. Ça va? Voilà. Donc, c'est clair. La sœur Edwige, on n'a que 8 minutes, hein, ma sœur. On va déjà terminer. Ma sœur Edwige, si on peut prendre la dernière question. Oui, merci, frère Armando. Je vais lire la question de notre frère Arens qui aimerait comprendre ce que veut dire s'abstenir du sang dans Acte 15, versets 28 à 29. Voilà. Acte 15, versets 28 à 29. Puis la dernière question sera de la sœur Keksan. Acte 15, versets 18 à 19. Non, 28 à 29. D'accord. Je lis dans le nom de Jésus. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Amen. Voilà. Mais bien aimé, en fait, j'espère que nous allons faire une vidéo là-dessus afin que les frères comprennent qu'est-ce que signifie s'abstenir du sang. Premièrement, dans la culture juive, le sang devrait être éloigné de la présence des personnes parce que c'était une loi que Dieu avait donnée par rapport aux lois mosaïques. Donc, c'était une interdiction d'être en contact avec du sang par rapport à la loi mosaïque. On va faire une vidéo, on va bien en parler. Maintenant, nous, dans notre époque, s'abstenir du sang est une expression biblique qui signifie ne verse pas le sang humain, ne tue pas.
Si on prend Ésaïe, chapitre 59, Frère Béméni, est-ce que tu peux aller là-bas? Ésaïe, chapitre 59, le verset 3. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 3. Ésaïe 59, le verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait attendre l'iniquité. Amen. Voilà. Quand la Bible dit que vos mains sont souillées de sang, cela ne signifie pas normalement que dans nos mains, il y a du sang physique ici. Non. Les mains sont souillées de sang signifie tout simplement que nous avons tué des personnes. Partons dans 1 Chronique 28, 3. Va là-bas. 1 Chronique 28, 3. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28, 3. 28, 3. D'accord. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Voilà. Le roi David voulait bâtir un temple pour abriter l'arche de l'alliance de Dieu. Mais Dieu a dit à David, non, tes mains sont couvertes. Frère Jean-Pierre, est-ce que tu peux fermer le micro? Donc, Dieu a dit à David que tes mains sont couvertes de sang. En réalité, les mains couvertes de sang ne signifie pas que ces mains ont vraiment du sang, non. C'est-à-dire que tu as tué trop de personnes. Donc, s'abstenir du sang ne signifie pas, comme on dit chez les témoins de Jéhovah, que tu ne peux pas toucher le sang. Non, s'abstenir du sang est une expression biblique qui signifie ne verse pas le sang humain, n'est pas tué, tel que avorter. Une femme qui avorte a du sang aux mains. C'est-à-dire qu'elle a versé le sang humain, elle a tué quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, aujourd'hui, nous participons à l'aspersion du sang. Parce que l'apôtre Pierre aussi a dit ça. Participer à l'aspersion du sang. Mais l'aspersion du sang ne signifie pas réellement il y a du sang qu'on va asperger sur les gens. Non. Ce que nous sommes ici de faire, nous participons à l'aspersion du sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des expressions bibliques. On ne peut pas les prendre physiquement, c'est-à-dire à la lettre. Non, c'est spirituel. Regardons. Frère Bémini, lis d'abord ce passage, participer à l'aspersion du sang. Ah, pardon, à l'aspersion du sang. C'est une expression biblique, ce n'est pas physique. Voilà. Prenons... voilà, lis 1 Pierre 1, 2. Voilà, gloire à Jésus. 1 Pierre 1, 2. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit là-bas? 1 Pierre 1 Pierre 1, 2. 1, 2. D'accord. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Gloire à Jésus. L'apôtre Pierre ici dit que nous devons participer à l'aspersion du sang. L'aspersion du sang ici ne signifie pas que bon, moi, frère Amadou, je viendrai ici, je vais tuer un animal, je commence à... Non, c'est spirituel. Le dépôt. Bon, faire le crédit. S'il vous plaît, les micros. S'il vous plaît, les micros. Est-ce qu'on peut fermer nos micros? Voilà. Donc, si nous prenons aussi Hébreux chapitre 12, le verset 24, Hébreux 12, 24, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Hébreux chapitre 12, le verset 24. Et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Voilà. Donc, Jésus nous a aspersé le sang. L'aspersion du sang. Donc, quand on dit s'abstenez-vous du sang, cela ne signifie pas dire que non, tu ne peux pas toucher le sang. Quand on tue un animal, ne touche pas le sang. Non.
à l'aspersion du sang ici signifie tout simplement la parole de Dieu que nous sommes ici en train de faire. Nous sommes en train d'aspercer le sang. S'abstenir du sang signifie ne pas verser le sang humain, c'est-à-dire ne pas tuer quelqu'un. Merci, mes bien-aimés. J'espère que nous nous arrêtons par ici. La sœur Edwige, j'espère que nous sommes à la fin. Oui, frère Armando, merci. Il y avait la sœur Keksan qui avait la main levée. Sœur Keksan, je ne sais pas si ta question... Voilà. Est-ce qu'on peut prendre la dernière personne? Oui, bonjour tout le monde. Ma question, c'est dans Matthieu 8, verset 28 à 30. Très bienvenue. Oui, pardon. Matthieu, chapitre 8. Oh, chapitre 8, verset 28 à 32, pardon. 32. D'accord. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait l'un d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons prièrent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupe de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il périt dans les eaux. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ok, merci Frère Bienvenu. Ma question c'est, est-ce que ce passage-ci veut dire quelque chose ou bien ça se lit tel que c'est? Non, ça se lit tel que c'est. Ok. Voilà. Il n'y a pas de révélation à donner ici. C'est noir sur blanc. Ça va, ma sœur? Oui, merci. Merci, mes bien-aimés. On s'arrête par ici. Merci. Comme nous disons d'habitude, s'il y a des questions supplémentaires ou soit des commentaires à faire, contactez-nous. Nous sommes ici. S'il y a des prières aussi, contactez-nous afin que nous puissions prier ensemble. Nous allons prier et après, nous n'avons pas une séance avec les intercesseurs. On va se séparer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de nos vies, parce que d'éternité en éternité, tu es Seigneur, tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus, bénis, garde, protège, toi qui es incomparable, grand maître de tous les temps. Fortifie tes enfants, Père, sois avec nous partout là où nous serons, mes frères et mes sœurs. Dirige-nous Seigneur Jésus, car tu es au contrôle de nos vies. Tu bénis, tu protèges, Père, tes enfants de toutes les attaques sataniques, de toute tentation. Merci, Père éternel. Brise ceux qui ne sont pas brisés, afin que nous puissions, Père éternel, tous être dans la bergerie d'une manière comme tu l'as. Bénis, garde, Père, ta volonté soit faite dans nos vies, que le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais. Ton puissant nom, nous avons prié et nous disons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir prochainement. Merci et bye bye. Au revoir, mes bien-aimés. Bye bye. Allez, bye.